Oh, les awards de fin de saison. On apprécie toujours ça, on va se prendre un petit peu pour Madame Irma. Première vidéo de 2021, on avait envie de vous la faire. On s'installe tranquillement dans notre nouveau décor, en vous faisant une petite bise, en vous souhaitant la bonne année. Exactement, tous nos vœux, Papa Noël est passé, il nous a offert quelques petites nouveautés. Exactement, quelques petites nouveautés. Le plus grand livre de l'histoire du basket, Selon Trash Talk. qu'on embrasse. Évidemment. On va discerner un petit peu tous les trophées individuels qui seront discernés par la NBA elle-même en fin de saison. L'année dernière, on va pas se mentir, ça avait été un petit peu... Moi, ça m'avait gêné, ces cérémonies, tu sais, avec les joueurs un peu loin en été. Enfin, j'avais pas trouvé ça ouf. Oui, c'est vrai que par rapport à ce qui nous avait habitués sur les derniers NBA Awards, cette année 2020 horribilis avec cette Covid, on va la foutre derrière et on espère qu'on pourra avoir une belle cuvée cette année avec pas mal de trophées, je pense, où il y aura beaucoup de débats. Et des petites nouveautés. Les petites nouveautés, le Rookie of the Year, toutes les petites pépites qui débarquent un petit peu dans la grande ligue, on a toujours envie de voir. Ça, moi, ça me hype tout le temps de Puis me c'est un dire des plus indécis cette année en plus, donc ça tombe bien. peut-être les futures stars de demain. Alors, Clairement. l'année de draft, il faut le dire, la QV n'est pas annoncée dingue par rapport à ce qui va se faire ou ce qui s'est fait avant. Elle n'est pas annoncée folle, mais on sait qu'il y a toujours un mec qui va arriver à jouer sa carte et puis à nous pondre une saison pour avoir le rookie of the Year. On commence directement. Qui tu sens, toi, pouvoir remporter ce trophée? Qui est ton favori si tu en as un qui se dégage parmi tous les autres? Je pense quand même s'il y en a un qui se dégage, je mettrais une TS peut-être entre Obi Toppin, mais qui est blessé, et mon James Wiseman que j'apprécie beaucoup. Et vu ce qu'il nous a quand même montré sur les premiers matchs, je mettrais une petite pièce sur le pivot de Golden State. J'aime beaucoup sa versatilité, ce qu'il est en train de produire sur le terrain. Il va avoir énormément de minutes dans une équipe qui sera probablement en playoff. Donc, Et un jeune joueur dans les mains de Steve Kerr, un jeune prospect, on sait, à Golden State, dans les mains du père Steve, généralement ça se passe plutôt pas mal. Il devrait avoir pas mal. Draymond, Steph à côté. Enfin, je pense vraiment que Wiseman, il y avait cette interrogation parce On qu'il sait n'avait pas qu'il va, beaucoup joué il va avoir des dernière. responsabilités très très vite. Il en C'est a ça. eu dès le début de saison, il est starter, on l'a vu. Mais il va avoir des responsabilités très vite dans le jeu d'attaque des Warriors, notamment à la finition. Pour aller chercher des rebonds aussi, parce que ça va être important, il y a des shooters. Effectivement, ça pourrait passer. C'est le pivot moderne. C'est le pivot moderne, exactement. On a vu qu'il pouvait dégainer un petit peu, ça le dérange pas trop pour l'instant, donc on verra dans des moments un petit peu moins adroits ce que ça donnera. Moi, c'est LaMelo, mon favori. Clairement, je le vois du côté des Hornets, il y a un backcourt qui est assez fourni. Il va sortir du banc sixième homme, parce que quand tu as Devontae Graham et le père Terry Rozier, Il y a du monde. il y a du monde. Il y a quand du même monde. qui a déjà Je le vois, prouvé. pourquoi pas prendre assez rapidement dans la saison cette place de titulaire. Ouais. Je pense que ses Makes sense. qualités, alors il connaît déjà le monde professionnel, c'était en Australie, mais il le connaît le monde professionnel. C'est ce que ça C'est- implique. Ouais. C'est pas tous les prospects qui peuvent Non, du tout. dire ça. Et je pense que son adaptation va se faire un petit peu en douceur et qu'assez rapidement, il va prendre de la place à la création. Il a des qualités qui sont assez dingues. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que c'est un shoot de ball. C'est un shoot de ball, donc forcément il y aura des soirées où il va passer à côté. Clairement, on l'a pu le voir un peu sur ce début de saison. Il a des soirs où il est très brillant. Un poil mieux que ce diable de Lonzo quand même. Oui, il y a une mécanique un peu moins catastrophique que son frère, c'est clair et net. Mais il peut clairement bosser dessus. Je pense qu'il y a des bases pour avoir un shoot tout à fait décent. Donc il va monter en puissance, mais je me dis peut-être que ces petites absences au scoring vont faire que face à d'autres candidats, pour moi, il risque peut-être d'être. Faudra voir comment ça score en trop face. Obi Toppin, pourquoi pas, effectivement. Anthony Mais Edwards. Anthony également. Edwards aussi, mais pour finir sur la Melo Ball, c'est un joueur qui va prendre beaucoup de minutes, je pense. De par ses caractéristiques physiques, on se rend bien compte qu'il va pouvoir jouer 1, 2, 3. C'est ce qui se fait depuis le début de la saison. Ils l'ont mesuré à 2,03 m, c'est ça. C'est Voilà. absolument C'est ce dingue. qui se fait depuis le début Pour de un la meneur. saison, donc il va forcément avoisiner entre 25 et 30 minutes, je pense, allègrement sur cette saison. Donc ça en fait un gros candidat. Anthony Edwards, sans parler, on va voir comment ça se passe un petit peu là-bas aussi, l'adaptation. Il y a du monde aussi sur le backcourt là-bas, il faut se faire sa place aussi. Après, je pense qu'il va beaucoup sortir du banc aussi avec Ricky Rubio. Mais tu l'as dit, il y a pas mal de joueurs qui vont tourner dans cette vingtaine de minutes. Et étant donné qu'on est sur une draft tellement homogène, il n'y a pas vraiment une superstar La big qui star, sort ouais. du lot et tu te dis le rookie of the year il est pour lui. Et on peut le voir avec un Théo Malédon qui fait partie des rookies qui a le plus de minutes. Il y a un Patrick Williams qui est très intéressant également. Donc je pense que c'est vraiment sur la deuxième partie de saison, parce qu'il y a toujours ce rookie wall que tu prends dans la truffe au bout d'un moment quand les mecs en face commencent à s'habituer un petit peu à ce que tu es capable de faire. Mais il va y avoir pas mal de batailles. Tu vois, Obi Toppin, dès qu'il va avoir un petit peu moins de blessures à New York, c'est un mec qui va pouvoir scorer. Voir comment il va être utilisé. Ouais, mais clairement. effectivement, dans tous ceux qu'on a nommés, ça semble être
l'attaquant le plus performant dans un avenir immédiat, dans un avenir proche. Le plus NBA ready. Et ce qui ferait forcément de lui un candidat, un favori pour le Rookie of the Year. On a fait un petit peu le tour. Alors, la Melo Ball pour moi, Obi Toppin là-bas. Non, James Wiseman. James Wiseman. Mais ouais, le Rookie of the Year, je pense que ça sera un des trophées les plus sympas à suivre cette année. Ah, comme chaque année. On a toujours envie de voir ce que ça va donner. On passe maintenant au MIP, Most Improved Player. Et là, je vais me mouiller tout de suite. Moi, en MIP, je vois vraiment Tyler Hero. Pour succéder à Ingram. Ok. Pour succéder à Brandon, parce que Tyler, mine de rien, il nous a impressionnés sur la fin de saison dernière. Mais il fait pas une saison dès le début qui est stratosphérique comme sa fin de saison. Au début, on se dit, tiens, c'est pas mal. Mais on se dit pas non plus. Il y a des bribes de matchs où tu te dis c'est très très fort, mais c'est vrai qu'en playoff, là, il a explosé aux yeux de tout le monde et il s'est imposé. Sur la saison dernière, j'avais regardé la stat, il est à 12 points et demi de moyenne sur la saison. Je serais pas étonné de le voir cette année à la vingtaine de points, ou pas loin. Pas loin, ouais. Et avec plus de responsabilité à la création, parce qu'une nouvelle fois, moi je le vois, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je vois Spoelstra le faire sortir du banc. On l'a vu sur le début de saison. Ça a été inversé, je crois, pour un match, il me semble. Mais c'est Tyler Hero un petit peu meneur parce qu'il manquait du monde à la main. Qui sort du banc, et puis Duncan Robinson qui reste dans dans ce système, cette rotation qui tourne bien, le starting five. Il risque d'avoir ce rôle-là. Hein. 6e homme de luxe, Tyler Hero, la progression, on l'attend aussi, je pense, du côté du hit. Il y a cette chasse à la création, il va avoir beaucoup plus de responsabilités. Ça va être primordial. 2021, tu as prolongé BAM, et je pense qu'aujourd'hui, on attend beaucoup de l'explosion de ce mec-là, à voir ce qu'il va être capable de faire. Oui, je pense qu'il est dans les 2-3 gros favoris. Mais moi, poisson. S'il y a un client que j'aimerais mettre pour le MIP, c'est mon Christian Wood. Alors, qui s'est ramené du côté de Houston, qui avait montré très belles choses à Détroit, qui a un profil assez atypique, qui n'a pas été drafté. L'histoire est sortie qu'il s'était il s'était fait larguer par sa meuf le soir de la draft. Et là, le mec, il est vraiment en train de montrer dans un système à Houston qui lui sied à merveille. Il est capable de stretcher. Il a fait énormément de bien sur ce début de saison, donc attention. Défensivement, il impressionne. Très très complet. Non, ouais, gros client. C'est ton favori alors, Christian? Ouais, je pense que ça va être mon favori s'il n'y a pas de gros client. J'ai envie de voir, est-ce qu'il va continuer comme sur ce début de saison à être servi de caviar aussi par le barbu ou pas? Ça pourra impacter déjà. Ça pourra impacter ses performances. Forcément, quand tu joues dans une raquette, si tu as James Harden à l'extérieur, c'est mieux que si tu as je sais pas, je cherche méchant. Raoul Neto. Ouais, voilà, ou Satoransky. Voilà, ça fait briller un petit peu les intérieurs. Donc Christian Wood, ouais. On peut parler peut-être de MPJ, Jamal Murray aussi, les deux du côté des Nuggets qui vont forcément être candidats. Michael Porter Jr., pour moi, c'est mon troisième gros favori avec Hero et Christian Wood, je pense, parce que lui aussi nous a impressionnés sur la bubble et dans les playoffs, avec des matchs à plus de 30 pions. Tu sens qu'il y a de la star en devenir. C'est toujours le souci de ce dos et de ses blessures. Mais s'il arrive à faire sa 60aine de matchs, nul doute qu'en termes statistiques, parce que sur le MIP, le bilan joue pas tant que ça. C'est vraiment la progression en chiffres. Souvent, le MIP, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il faisait l'année dernière en stats et tout? C'est malheureux, mais on le fait. Parce qu'on regarde les matchs quand même, mais on le fait. Ça compte énormément, les statistiques, dans ce genre de trophée-là, en tout cas. Attention évidemment. Aussi, je dirais, ce petit bémol quand tu es rookie et que dans tes premières années et que tu exploses. On l'a vu l'année dernière par exemple avec Graham. On va des fois privilégier un mec qui a un petit peu plus de bouteilles et qui a vraiment fait un step-up de dingo. Donc je pense que Michael Porter peut vraiment le faire parce qu'il a tout, mais c'est toujours la question. Est-ce qu'il est capable de faire 50, 60 matchs? Est-ce que la santé va suivre? Mais il y a beaucoup d'interrogations d'ailleurs depuis le début de saison autour de la santé. On a vu qu'on bat des records on fait des records all-time en termes de blessures en NBA sur ce début de saison. Ça va être de mal en pis, je pense. Il faudra voir comment ça se passe. Derrière, il y aura peut-être des matchs reportés, des équipes en quarantaine. Ça pourrait être un petit peu compliqué. On n'en parle pas intégralement. On fera peut-être un épisode là-dessus. Tiens, pourquoi pas, si vous avez envie. En attendant, on passe au Six Men of the Year qui était remporté l'an dernier par qui? Par Montrez. Par Montrez devant qui? Devant Dennis. Et là, ils sont où les pépères? Aux Lakers. Tous les deux. Là là, mon avec Pelinka. Avec AD. Sans les faire une mainmise. Et tiens, justement, est-ce que tu vois éventuellement un des deux l'emporter cette année? Non. Alors vas-y, balance-nous. Déjà parce que Dennis Schroeder, on l'a vu, sera dans le line-up de départ. Donc lui, Lakers. Out. Montrez Harrell, je vois quand même une adaptation. Quand tu arrives dans une équipe championne, il faut toujours t'adapter par rapport à quand tu arrives. Surtout, il faut voir d'où tu viens. Là, il vient d'une équipe
qui a choqué en playoff. Donc c'est ça la dernière histoire marquante, la dernière relation qu'il a avec la compétition de haut niveau. Il faudra voir comment ça va se passer. On voit que le début de saison est pas facile. Il va pouvoir, je pense en tout cas, avoir un apport toujours très intéressant. Ça. Et ses qualités vont pas disparaître. Toujours être entre 15 et 20 Je me fais pas de soucis, mais je le vois pas aller rechercher une deuxième fois comme ça, être dans la lutte avec Dennis Schroeder ou quelqu'un d'autre. Non, Denis Demara, mais et ton je le vois pas. Mon favori, j'ai une petite idée, c'est parce qu'il est peut-être lié avec ton MIP. C'est le doublé. Eh ben voilà. C'est le doublé. Forcément, s'il est en MIP, en six-man, en sortant du banc, Tyler Hero, j'avais dit une vingtaine de points avec 3-4 assists, quelques petits rebonds qui traînent. Voilà, ça va être un sérieux candidat à mon avis. Ça, c'est une certitude. Ouais. Clairement, en plus ça se tient, je veux dire, ton raisonnement il est là, s'il est dans une des deux catégories, il est forcément candidat dans l'autre. Moi je dirais que j'ai envie de me mouiller un petit peu avec, je pense, un des joueurs qui aujourd'hui, je dirais, porte le mieux cette étiquette du sixth man, c'est Jordan Clarkson. Que Utah a prolongé, et c'était vraiment une volonté importante pour eux. Ils ont signé les trois, Rudy, Donovan et lui, avec un bon petit contrat. Et c'est le six-man où tu sais que de temps en temps, il a un petit peu les feeds qui se touchent. Mais quand il y a ta second unit et que Donovan il est out, tu sais qu'il va se créer son shoot, sans souci, qu'il est capable de sérieux coups de chauffe, et que Jordan Clarkson, c'est 17-18 points de moyenne facile en sortie de banc. Et aujourd'hui, c'est ce que tu demandes en NBA. Donc je pense qu'il sera vraiment... Qui a des capacités offensives qui le mettent dans la catégorie de ces joueurs-là en sortie de banc. Il a besoin de personne. À qui l'étiquette colle parfaitement. Colle parfaitement. Colle parfaitement. Ouais, elle colle, cette étiquette. Spencer Dinwiddie, à qui on peut faire un petit bisou aussi, qui aurait été probablement dans cette discussion. Ou que oui. Là, ça va être difficile pour lui de faire une saison de six-man, malheureusement. Les croisés, out, une triste nouvelle, un vrai coup dur pour les Nets. Alors, il y avait toujours cette interrogation, Levert, Dinwiddie. Alors, Levert commençait sur le banc, hein, c'était Dinwiddie qui startait. Là, il va y avoir des minutes qui vont un petit peu se libérer, donc je pense pas qu'il y aura vraiment un candidat du côté des Nets. Non, je pense que le banc va être assez ouvert aussi, que ça va être bien réparti. TLC. Pourquoi pas TLC? Non, mais qui fait des bons matchs sur ce début de saison, pourquoi pas? Mais je suis pas sûr qu'il ait assez de responsabilités tous les soirs de manière régulière pour pouvoir faire ça. Tiens, le père Danilo aussi, je pense qu'on peut Danilo, Danilo, clairement, on peut en parler ce aussi. rôle-là, lui, qui va faire énormément de bien offensivement du côté d'Atlanta. Et qui va être dans une équipe dont le bilan, en tout cas le début de saison, nous laisse présager quand même de belles promesses. Oh oui. Le bilan, alors quand on début de saison, on s'était réunis pour se dire tiens, quel est notre classement, on les avait mis assez haut quand même, mais ils ont l'air d'être solides. Danilo Gallinari qui va apporter son expérience, il va jouer comme un vet là-bas finalement, parce que l'équipe elle est toute jeune, et il va apporter ça en sortie de banc. Il faut qu'il soit en bonne santé comme d'hab. Hein. Exactement, faire attention à sa santé, au petit bonhomme, il est fragile, on le sait. Danilo Gallinari, il pourrait rentrer dans cette discussion donc. Tyler Hero pour moi, Jordan Clarkson pour toi David. Dites-nous en commentaire si vous avez d'autres... Voilà, je sais pas si vous avez vu quelqu'un qu'on n'a pas vu peut-être. La bonne pioche éventuellement. Tiens, si l'année dernière il y en avait un, on peut se mouiller mon Flo si quelqu'un arrive à faire le 6 à la suite. Il y a un petit cadeau qui tombe à la fin de l'année en commentaire. Voilà, un petit t-shirt, une petite casquette parce que quand même si vous nous faites le 6 à la suite comme dirait Julien. Oui. Oui monsieur. Ok, le Defensive Player of the Year maintenant. On passe à la suite bien sûr. Là, l'année dernière, il y avait eu grosse lutte entre Giannis Antetokounmpo et Anthony Davis. Victoire finale pour le Grec sur ce trophée, qui avait fait une saison stratosphérique, il faut le dire de ce point de vue-là. Défensivement, de toute façon, les deux joueurs étaient les grands patrons de leur défense, de par leur attitude, de par les mots envers les coéquipiers. Sur le parquet, ça se voyait. Oui, il y avait beaucoup de débats. Alors... on veut pas dire quand on balance ça que c'était pas mérité pour le Grec. Loin de là. Mais Anthony Davis l'aurait aussi mérité. Et quand tu vois en plus le step-up qu'il y a eu en play-off où il a vraiment endossé ce rôle de leader défensif. Voilà, il y avait le patron, c'était LeBron James qui gérait toute l'attaque, mais en défense, celui qui justement disait à LeBron où se placer, qui élevait la voix, c'était lui. Et endosser ce rôle-là, c'est assez incroyable. Et c'est pour ça, tiens, je vais commencer, vu que je suis sur Anthony Davis, pour moi, c'est le grand favori cette saison. Je m'attends à ce qu'il y ait encore un step-up. Quand tu es allé en finale, quand tu as gagné, maintenant il va y avoir cette confiance. L'effectif a été très bien renforcé. Tu rajoutes une tour comme Marc Gasol autour de lui. Et puis au-delà de ça, ça va être difficile d'enlever finalement deux fois, même si on l'a dit, Giannis méritait son trophée l'an dernier, tellement ils étaient proches défensivement, les caractéristiques, c'était assez fou. Même dans les ratings, ça se jouait à pas grand-chose. Ça se jouait à rien, et donc tu te dis... Cette année, je vois peut-être la même lutte un petit peu, le même niveau pour ces deux joueurs presque, mais je vois aussi Anthony Davis
pas être snobé 2 années d'affilée, mais voilà, ce serait dur de pas l'avoir une deuxième fois alors qu'ils ont un niveau si proche. Donc là, il n'y avait pas trop de discussion. On peut quand même faire une petite mention à Rudy Gobert. Tiens, t'en vois d'autres en passant? Ben Simmons. Je le vois peut-être même rentrer dans ce top 3. Alors Rudy, bien évidemment, hein, un double DPOY, on ne le présente plus. Il a signé son quasiment super max contrat. Là, il a mis la maman, la belle maman, toute la famille Voilà, bon. à l'abri sur 10 générations. Bon. Bravo, mon Rudy. Lui et son agent royal, ce qu'ils nous ont fait. Le plus gros contrat de l'histoire du sport français. On n'est pas près de le taper. Magnifique. Magnifique. Mais Ben Simmons, par rapport à ce qu'il a déjà fait l'année dernière, cette capacité à défendre sur 4 postes, j'ai un souvenir où il étouffe Kawhi face aux Clippers, c'était assez dingue. C'est vrai, ouais. Et je me dis qu'il est encore capable de step up dans une équipe de Doc Rivers qui généralement je pense qu'il va se régaler avec un mec comme ça, Doc Rivers. Donc je me dis Ben Simmons peut aller dans les 3 derniers Et dominés on le avec voit les deux d'ailleurs fous sur furieux. ce début de saison. À Philly, les Sixers, c'est effrayant. Sa défense, c'est carré. Oh là là. Ils ont dans toutes les stats de défense sur le début de saison. Alors, il n'y a pas beaucoup de matchs, mais on voit clairement que Il y a une l'accent va être mis là-dessus. Ça se voit très nettement. Effectivement, Ben Simmons, il pourrait briller un petit peu dans ce domaine-là. Joel Embiid aussi, qu'on n'a pas mentionné, mais qui peut être un client s'il est sain dans son corps, Ouais. s'il est bien, s'il n'est pas blessé. On va laisser les defensive players pour passer de l'autre côté du terrain, enfin des deux côtés du terrain, je dirais. Sur le banc. Coach of the Year. Ouh Voilà. là là. Tout de suite, moi, je vais y aller direct. Je vais Allez, y aller vas-y, direct. mouille-toi un petit peu. Qui tu Je nous vois donnes Mike Budenholzer un petit peu avec les mêmes arguments que pour Anthony Davis. Ça fait quelques années qu'il nous tire le meilleur bilan de l'Est, de la NBA. Je le vois pas encore une fois, parce que pour moi, ils seront au meilleur bilan. Ça, c'est la première chose, je dirais, c'est qu'ils seront au meilleur bilan. Je les vois pas ne pas l'être. Au moins de l'Est et de la NBA, je pense aussi. Et forcément, ça va jouer. Maintenant, on sait que ça va être toujours le même basket, dirigé autour de Giannis Antetokounmpo. Même avec l'avenue de Jrue Holiday, mais oui, tu sais à ça quoi va être la t'attendre même avec les chose. Bucks, Ça va ouais. être la même Voilà. chose. Mais on a vu que ça fonctionnait, du moins en saison régulière. Et comme ça se juge sur la saison régulière, moi je vois Mikey Budenholzer en grand favori. Ah oui, bah ça se tient de toute façon, hein, il l'aurait mérité quand c'était le tour de mon Nick Nurse, etc. Donc c'est un des tout meilleurs, il l'a prouvé. Moi j'hésite entre deux noms, c'est mon Mikey aussi, mon Mike Malone. Oh, Malgré les le Mikey début de Mike. saison un petit peu compliqué Denver, mais je pense qu'il a tout en main pour aller chercher, s'il va récupérer un des deux meilleurs bilans à l'Ouest, il peut y être, ou Frank Vogel. Et parce qu'il a quand même été champion, et je sens que les Lakers vont encore aller nous assurer une première place à l'Ouest. Et allez, je vais aller un petit peu dans ta philosophie. Le meilleur bilan, je pense, de l'Ouest qui sera récompensé. Et la machine Lakers m'a l'air vraiment lancée. Il y a des rotations qui sont intelligentes. Il fait toujours souffler quelqu'un. Je pense que Il y ça a va du être monde, hein. bilan Tu voilà, peux- 1 tu et peux- 2 facile. Tu peux asseoir des gros role players chaque soir C'est ça et qui te est ouf. garantir quand même. Et c'est un luxe. Moi, j'aime pas ça. On a vu que d'ailleurs que le load management, ça payait pas sur les saisons régulières. On l'a vu l'année dernière avec les Clippers, mais il y a eu d'autres exemples, Mais bien il est d'autres. intelligent, ce load Mais- management. Tu Mais vois. celui-ci, non, il est surtout en début de saison. C'est pas forcément. Je trouve pas qu'il y ait une forme d'intelligence à reposer un joueur. Ils sont là pour jouer, ils sont là pour ça. Mais en ce début de saison, on voit qu'il y a énormément de blessures et de pouvoir faire souffler un petit peu dans ce sens-là. Oui, je pense que c'est une très bonne affaire. Sur la suite de la saison, j'imagine qu'il y aura plus de load Après, management. Pour te compléter, c'est plus dans le sens où, par exemple, à l'inverse des Clippers qui le faisaient beaucoup, c'est souvent Kawhi qui souffle ou de temps en temps Paul George. Là, ce que je trouve bien, c'est que de temps en temps, c'est un match Shady qui souffle. L'autre match, c'est LeBron qui joue pas beaucoup. Après, c'est Kuzma. Après, c'est KCP. Il est un petit peu en train Non, de tout le faire monde tourner. est Donc, c'est bien pour ça que géré. Je trouve que c'est intelligent et que c'est fait de manière assez propre. Donc voilà, pour moi, Frank Vogel, il sera, je pense, à la lutte avec Mike Budenholzer. On peut pas clôturer cette catégorie avant d'avoir fait un petit bisou quand même, je pense à Steve Nash. Ah, on est obligé de parler de lui parce que c'est un petit peu tout ou rien. C'est Catégorie des coachs rookies, à quoi on va avoir droit? Est-ce qu'on aura droit à une Steve Kerr, à une Nick Nurse ou alors est-ce que les Nets vont avoir un petit peu plus de mal parce qu'ils ont un peu soufflé le chaud et le froid sur ce début de saison, des choses absolument magnifiques. KD qui revient, mais tu sens aussi que c'est une équipe jeune. Il y a eu la blessure de Dinwiddie, donc forcément, si les Nets sont dans le top 3 à l'Est et que le jeu est alléchant et en plus c'est ce qui nous a laissé paraître ça va dégainer dans tous les sens les 7 secondes à gogo. Je les vois clairement dans ce 3. Oui, effectivement, ça a dégainé, ça va jouer 7 secondes. S'il n'y a pas de blessure, ils seront devant, donc forcément ils l'ont dit lors du Media Day, mais
il va y avoir effectivement, en plus Steve Nash arrive validé, on le sait, par KD, par Kyrie, il n'y a aucun problème, il va avoir l'adhésion de tout le vestiaire. Maintenant, c'est voilà, comment ça va démarrer un petit peu cette histoire. Alors on a vu sa première conf de presse dans NBA Extra la dernière fois, on s'est dit bon bah voilà. C'est un bon communicant, c'est propre. Le gogo, il sait quoi faire. C'est net. Il, c'est très net. Donc, il va éviter que ça s'emballe, il va calmer la chose. Dans une équipe où tu as Kyrie, où tu as KD, où tu as des mecs un petit peu qui, tu sais, ça peut partir en sucette à tout moment dans les médias. Ou mon Dédé, et bah c'est bien d'avoir un gars comme ça pour venir éteindre un peu les incendies après une défaite, après un mauvais match, après avoir chié le Money Time face à Washington. Enfin voilà, tu peux te servir de ce garçon-là. Il a une très bonne relation avec les médias en plus. Ça peut être un peu la love story de la saison. Enfin, clairement, moi, c'est un truc que je vais suivre. Brooklyn, Brooklyn, je les ai dans le radar, je les ai dans la longue vue. On attend ce que ça va donner en playoff. S'il n'y a pas de blessés, toujours la même chose. Le retour de KD qui va monter en puissance, c'est sûr. Kyrie, il a l'air ultra chaud. Malgré l'absence d'Inwiddie, on l'a assez souvent dit. Mais s'il y a un des deux meilleurs bilans à l'Est, ah oui, forcément, Steve Nash, il sera dans la discussion. Peut-être aussi comme un Brad Stevens, qui est toujours un petit peu là, qui est considéré comme un des meilleurs. Et qui est en train de se prendre, parce qu'on l'avait un peu critiqué à l'intersaison, qui est en train de se prendre quand même Brad Stevens, l'éclosion XXL de Jaylen Brown, qui a Jason Tatum qui confirme tout ce qu'on avait vu de lui, qui a toujours pas Kemba, attention. Marcus Smart aussi, on voit qu'il est sur la pente, il est comme ça aussi. Le petit Pritchard, il monte à 50 rookie. degrés. Ouais. Le petit Pritchard, il y a des choses intéressantes. Tristan Thompson qui leur fait un bien fou. Va falloir faire attention. Il manque peut-être un poste 4. Mais bon, je fais confiance à Danny Ainge pour être capable de après Williams, on fait du travail aussi. Il faudra voir comment il va gérer un petit peu tout ça. Déjà, il faudra voir le retour, bien évidemment, de Kemba Walker, comment il revient, quand et comment. Et quand tu vois le niveau des deux fous furieux, tu te dis que ils n'ont pas trop de soucis à se faire. Ah non, ils sont très très bien. Coach of the Year, on a fait le tour. On passe maintenant à la catégorie reine, la Rolls-Royce un petit peu de la NBA. The cherry on the cake. Voilà, exactement. Le MVP qui avait été remporté par le Greek Freak l'année dernière, qui avait fait le doublé, quand même. De double MVP de suite avec le Deepoy, il était bien l'année dernière. Et sincèrement, je vois pas quelqu'un d'autre que lui, parce que je l'ai dit, il va avoir un bilan qui sera excellent, qui sera pour moi le meilleur. Je vois pas quelqu'un d'autre que lui pouvoir noircir autant les feuilles de stats tous les soirs. Peut-être un James Harden, mais je pense pas qu'il arrivera avec le climat qu'il y a autour. Tout l'imbroglio qu'il y a autour, c'est compliqué. Je pense qu'on peut même pas le mettre dans cette catégorie du coup, mais Giannis, je vois personne, disons, à sa hauteur de domination en saison régulière. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est statistique aussi. Aujourd'hui, il y a une telle domination physique, même s'il a fait un début de saison qui n'était pas ouf, parce qu'il y a l'adaptation d'un Jrue Holiday qui est importante et qui, tu vois, qui veut le mettre à 3 en confiance. Points, c'est contre, je sais plus. Il y a toujours ces petits défauts, quoi. Il faut qu'il fasse évoluer son jeu au bout d'un moment. Les défenses, je pense, vont au bout d'un moment s'adapter. Alors même si c'est le Giannis, c'est que s'il veut te rouler dessus, il te roule dessus. Mais il y a de plus en plus de défenses qui commencent à trouver les clés, qui essayent de le cadenasser. En playoff, ça s'est vu et je pense que ça continuera à se voir. Et tant qu'il n'est pas capable de poser un mid-range, de tourner, aller au moins à 30% sur un certain volume de shoot à 3 points, ça sera très compliqué pour lui. Mais en saison régulière, je suis d'accord avec toi, je pense que ça suffit. Par exemple, par rapport à un LeBron James qui a prouvé que c'était quand même le numéro 1 encore, ce qu'il nous a fait cet été, mais il va être géré en termes de minutes. Tu vois, LeBron, au bout d'un moment, il va te faire un match à 23 points et il va t'en poser 12 dans le dernier quart-temps, et il va se réveiller juste au moment où il faut. Et cette gestion qu'il a va faire qu'il sera peut-être pas dans la bataille, tu vois. Peut-être même un Kevin Durant, tu vois. J'avais envie de faire une petite bise à Luka Doncic. Je me disais, tu vois, alors que la saison n'avait pas encore commencé, je me disais, bon, il va nous éblouir dès le début, il va revenir de la même manière. Bon, il a... ces petites vacances en Slovénie, là, il a fait un petit tour avec le diététicien. Il avait le all-inclusive barbecue et compagnie. Non, effectivement, il revient pas dans un bel état physique. Et forcément, la saison est déjà réduite d'une dizaine de matchs. Si tu te mets pas dedans tout de suite, alors qu'il y a des joueurs qui sont très très prêts parce que l'intersaison a été très courte et qui n'ont pas eu d'excès, etc. On peut là faire un bisou à Nikola Jokic aussi, parce qui pour une fois nous revient en bonne santé. Et lui, il n'a pas eu le temps de rentrer justement à la maison, c'est pour ça qu'il est fit. Mais voilà, Luka, je le sens pas finalement être dans cette catégorie pour aller accrocher. Il va sûrement me faire mentir, j'espère en tout cas. Et je dis pas qu'on le verra pas monstrueux cette année, attention, bien évidemment. Mais en plus de ça, il y aura le bilan des Mavs qui va compter et qui va peser lourd quand on voit un petit peu les autres candidats. Ouais, c'est ça aussi, le bilan au bout d'un moment qui va compter.
c'est probablement le trophée où ça impacte le plus. Kevin Durant, est-ce que les Nets iront assez haut? Est-ce que le fait de jouer avec Kyrie va lui permettre d'avoir des standings de MVP? Steph Curry, qui nous a sorti un match exceptionnel, 62 Carrie High pions. d'ailleurs, hein, à Kyrie 62 Irving, points, 62 pions, et lui aussi. qui passe son pote Clay, et qui, je crois, dans la liste des joueurs, tu sais, qui sont encore en activité et qui ont fait un Carrie High, il me semble qu'il y a Devin Booker à 70, et derrière c'est Steph à 62 et 61, LeBron et Clay, il me semble, peut-être. Ouais, je crois que c'est un petit Ouais. peu. Ouais, c'est ça. C'est un truc qui me Ah, parle, c'est ouais, ça énorme doit ce être qu'il quelque nous chose a comme ça. posé. Oui, Et lui, oui. un petit peu seul parce qu'il n'y a plus Clay. Mais pareil, ça le galère un bilan, petit peu. ça m'étonnerait. Voilà, Je le les bilan vois va un pas petit faire peu top jouer 4 en sa les défaveur. Warriors, donc Et forcément. t'as énormément de mecs qui te font faire des trucs de dingo. Luka Doncic, Trae Young, qui sur ce début de saison, quand il a envie, lui, il te pose 30 pions sur la tête d'absolument tout le monde. On va avoir vraiment Tiens, je un vais niveau... vous faire une saison en 28-10. Voilà. J'ai des... Épouse, Hein vous embrayez tout le monde, et puis en ayant Non, mais un bilan, je il y a pense, du monde. playoffable, il y a vraiment du monde. Et le Barbudo, le mec qui revient grassouillet quand il t'emplot de 40 comme ça sur la truffe. Je pense qu'on a dans sa cour aujourd'hui d'école. un niveau de joueurs qui peuvent être MVP candidate qui sont assez impressionnants. Mais je pense qu'à un moment Offensivement, donné, tu sais, mais ça va aussi Giannis avec le. va quand même... Ouais, bien faire sûr. la Giannis, différence. grand favori, on l'a bien compris. Et je pense qu'à un moment donné, ça va encore fluctuer cette histoire. Je trouve qu'aujourd'hui, avec les vidéos, avec Internet, avec toutes les nouvelles technologies qu'on a développées, c'est tellement facile de voir ce que faisaient les autres avant que tu peux apprendre de tous, apprendre de tout le monde. Et les joueurs, on les voit de plus en plus complets sur des panoplies de moves offensives assez hallucinantes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des mecs qui sont capables de nous faire des saisons à 35 pions de moyenne. Enfin, c'est voilà, tout le monde apprend. Quand tu es un bosseur, tu as aujourd'hui toutes les opportunités On voit des choses de dingue. et que tu as du talent, bien évidemment. C'est ça. Tiens, j'étais en train de me dire, Jokic, le mec qui va peut-être nous poser une saison quasiment en triple-double. Je veux dire, au bout d'un Lui, il a regardé les vidéos de personne, par contre. Jokic, lui, c'est il t'invente un nouveau style. Non, on en parlait avant, on se disait, mais c'est complètement inédit de voir ce que ce mec fait sur le terrain. Et forcément, il pourrait, pourquoi pas, être candidat. Mais ouais, je pense qu'on va encore bilan se régaler, aussi, il ça. faudra voir. Après, les Nuggets sont très solides depuis quelques saisons. En tout cas, on a fait un petit peu le tour. Donnez-nous vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, les amis, Petite pour flèche là-haut, là. recevoir un petit peu toutes les prochaines vidéos qu'on fera. On va vous en faire en 2021, on va vous gâter. Je te fais un bisou, David. Je te souhaite Allez. une bonne année. Bonne année, mon Flo. Bonne année, les amis. À bientôt. Ciao.